Bon, ben faisons d'abord l'animation du titre. Donc, vous avez dans la palette montage le calque qui correspond au titre. On va ouvrir pour avoir les clés d'animation. Donc, vous cliquez sur le triangle là pour ouvrir. On va positionner la tête de lecture à la fin de l'animation. Et on va mettre une clé de transformation en cliquant sur le chronomètre. Voilà, vous avez une clé de transformation qui est arrivée là. Ben oui, parce qu'en fait, il est bien en place là. C'est à cet endroit-là qu'il devrait être à la fin. Je viens de lui mettre une clé d'animation pour indiquer que, voilà, il sera comme ça à la fin. Alors, je mets la tête de lecture au début. Je vais cliquer sur l'icône de losange, là, pour indiquer que je mets une clé à cet endroit-là. Bien entendu, si je fais une lecture maintenant, rien ne bouge. Par contre, il y a quelque chose que vous remarquez, et là je vais revenir au début. Enfin, j'ai pas besoin de vous expliquer ça, hein, c'est comme... J'allais dire c'est comme un magnétoscope, mais à votre âge, vous n'avez jamais vu une cassette vidéo, sans doute. Si, mais vous êtes vieux. Non, vous remarquez quelque chose, c'est que ça devient flou. Ben oui, parce que sinon, ça demande trop de ressources informatiques pour faire la lecture de tous les effets spéciaux, les animations en temps réel. Et donc, on est ici en réduction à combien d'ailleurs? 25% chez moi. Regardez un peu ici, à combien vous êtes. Bon, si vous avez un ordinateur qui est un peu, qui n'est pas une bête de course, genre le Mac Pro à 14 000 € avec 64 Go de RAM, etc., il vaut mieux quand même, pendant que vous lisez la vidéo, faire une réduction de la qualité. C'est juste pour permettre de voir les transitions facilement, de voir ce qu'on fait. Donc c'est la raison pour laquelle quand on lit, c'est flou. Bien entendu, l'export final ne sera pas flou. Alors, je vais zoomer en arrière et faire une transformation manuelle. Donc, CTRL-T sur le PC, Command-T sur le Mac. Voilà le cadre de transformation manuelle. Avec la touche majuscule, je vais agrandir voilà, et je vais faire sortir le texte du cadre. Et je valide. Voyons ce que ça dit. Voilà, on a le texte qui arrive. C'est lent. Ça n'est pas la vitesse normale. Mais bon. Ok, je vais enregistrer le document Photoshop régulièrement, au fur et à mesure du travail.